Bonjour et bienvenue dans mon podcast What's Your Green Plan? L'objectif de ce podcast est de créer un espace de discussion autour de la durabilité en explorant comment les leaders d'opinion, les entrepreneurs, les freelances, les solopreneurs et citoyens engagés comme vous perçoivent et intègrent la durabilité dans leur quotidien professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invitée Sarah Reynaud, qui est fondatrice et CEO de MyMojo, une plateforme de crowdfunding spécialisée dans l'éducation. Alors Sarah, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation et on va se lancer tout de suite. Tu vas te présenter. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivée là. Hello Alexia, merci pour ton invitation. Comment je suis arrivée là? Vaste question. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la formation et dans l'éducation. Et j'ai créé MyMojo crowdfunding il y a 1 an et demi déjà, par passion pour l'éducation, avec la conviction que tout le monde mérite les moyens d'apprendre et de s'améliorer. Voilà. Et donc, on a créé la première plateforme dédiée, la première plateforme de financement participatif dédiée à l'éducation. Génial. Alors, pourquoi moi je t'ai fait venir dans mon podcast? C'est parce que je pense qu'une des manières de travailler en fait une croissance durable, c'est justement la formation et l'éducation. Donc, je me suis dit, c'est vraiment une personne qui va apporter de la valeur et qui va nous expliquer un petit peu, ben, dans son secteur, comment ça se passe, comment elle le voit. Et surtout, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que toi, tu as toujours été sensible aux questions autour de la durabilité? Alors, première question, oui, quand j'étais plus petite, on m'appelait l'écolo. Voilà, parce que déjà, Ça heu, m'étonne tellement pas. voilà, parce que, je trouvais que, il y avait pas beaucoup de bon sens déjà à l'époque, sur notre manière de consommer ou même, de créer du lien en fait avec les gens, avec ceux qui nous entourent. Donc voilà, je savais pas trop ce que ça voulait dire à l'époque écologie, voilà donc bon, j'ai toujours été un petit peu différente là-dessus, notamment dans ma famille. Et donc ta deuxième question? Alors, bah, Excuse-moi. c'était, ça un petit peu, si tu avais toujours été sensible à la durabilité. Moi, je savais que la réponse était oui, mais je voulais l'entendre avec le cœur. Ouais. Et ensuite, toi, justement, quand on te dit durabilité aujourd'hui, ça te fait penser à quoi? Toi, ça représente quoi, durabilité? Pour moi, la durabilité, c'est vraiment, surtout dans notre domaine, la capacité à construire des solutions qui ont un impact positif à long terme, tout en restant accessible à ceux et celles, qui en ont le plus besoin, en fait. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment dans durabilité, il y a durable et surtout dans les liens. C'est aussi de créer des modèles de financement, c'est pour ça que j'ai créé MyMojo, qui ne soient pas simplement efficaces à court terme, mais qui renforcent la résilience du secteur éducatif dans le temps. Alors justement, si on rebondit un petit peu, comment ça marche, MyMojo? Comment on fait pour, adhérer justement, à cette plateforme? Comment ça fonctionne? Parce que j'ai envie de dire, c'est aussi, un levier de durabilité que d'aller, vers le crowdfunding. Je pense que tu pourras en parler, aussi bien que moi. Ouais. Alors, nous, donc on aide, des associations éducatives, des startups EdTech et des écoles, privées et ou publiques. Et donc comment ça se passe? On prend tout simplement un rendez-vous. Aujourd'hui, on remplit un petit formulaire, si besoin. On discute avec les porteurs de projets. On voit si d'une part, on est la solution la plus adaptée, ou si vraiment on répond aux besoins, des porteurs de projets. Généralement, ils ont besoin d'argent et aussi besoin de visibilité, donc voir si notre solution est la plus pertinente. Et faire le contour du projet avec les porteurs de projets, petits et grands, c'est ça qui est chouette. Et trouver vraiment le meilleur mode de collaboration et le meilleur mode de financement. Parce qu'aujourd'hui, chez MyMojo, on est, une plateforme de financement participatif dont avec des contreparties. Et demain, on sera une plateforme en equity, on pourra investir carrément, dans des projets éducatifs. OK, alors peut-être, pour, notre audience, est-ce que tu peux expliquer la différence? Parce que pour toi, bah, c'est peut-être, évident, mais pour plein de gens, j'ai l'impression que le crowdfunding, c'est toujours du don, alors Oui. qu'en fait, il y a différentes, formules. Donc est-ce que tu peux expliquer la différence? Est-ce que c'est de l'equity, pour ceux qui ne le savent pas? OK. Alors, en effet,
Donc déjà, c'est un nouveau mode de financement participatif. On a l'impression que c'est vieux, mais c'est pas si vieux. Ça date de 2014 dans sa forme actuelle en France. Donc en fait, c'est récent. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de nouvelles belles plateformes qui émergent et c'est tant mieux. La différence entre du don et de l'equity, c'est que d'un côté, vous êtes contributeur, vous allez financer un projet, soit parce que vous allez précommander en avant-première la nouvelle box pédago pour votre enfant, le nouvel atelier de coaching pour votre développement personnel, soit faire un don à une association. Donc là, vous êtes un contributeur, soit un potentiel client, soit un contributeur qui veut aider une association éducative. Et puis, vous avez la partie equity. Donc là, vous allez carrément être un investisseur et vous allez investir dans une structure privée, parce qu'on n'investit pas dans des associations, pas encore, peut-être qu'un jour ça existera, pour prendre des parts au capital et pour développer, accélérer l'entreprise en question. Donc, nous, c'est les EdTech. Donc finalement, en fait, c'est réussir à pouvoir avoir des actions d'une entreprise à travers le crowdfunding. Exactement, pour devenir ambassadeur et vraiment accélérer le développement de l'entreprise, qu'elle soit jeune pousse, mais aussi des entreprises plus établies pour pouvoir les aider à accélérer leur croissance. Alors toi, en quoi, tu trouves que, c'est durable de passer justement par, du crowdfunding quand tu veux, faire, une levée de fonds? Bah, en fait, il y a plusieurs vertus. Alors du coup, c'est aussi durable même quand on fait du don parce que vous allez pouvoir tester votre idée, votre market fit, voir l'intérêt du public. Donc en fait, vous allez pouvoir accélérer en 30-45 jours ce que certains entrepreneurs font en 3 ans. Donc en fait, vous allez accélérer un processus et vous allez pouvoir itérer plus facilement, enfin plus vite finalement. Donc ça, pour moi, c'était aussi pour ça que j'ai créé une plateforme de crowdfunding. C'est parce que je voyais plein de porteurs de projets qui venaient me voir. Sarah, comment on fait ma formation? Et là, c'est un super sujet, mais est-ce que vraiment il y a un public cible? Est-ce que ça vaut le coup de créer 40 000 heures de vidéos pour quelque chose, enfin, où il y aura peut-être pas d'apprenants ou de clients potentiels? Donc ça permet en fait de financer avant de produire, donc de produire de manière beaucoup plus rationnelle, concrète et en adéquation avec les besoins. Voilà. On connaît quand même maintenant l'impact du numérique, voilà, surtout de la vidéo. Donc ça, c'était un premier point. Et après, sur la partie investissement, euh, c'est trop bien de pouvoir avoir des investisseurs dans son entreprise. Alors, ça correspond pas à tout le monde, ça correspond pas à toutes les boîtes, c'est pas la solution miracle pour tout le monde. On est d'accord. Enfin, vraiment, il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'investisseurs et c'est pas grave. Mais de pouvoir embarquer des investisseurs, c'est aussi en faire des ambassadeurs. Et aujourd'hui, dans le monde éducatif, de pouvoir aussi dire, ben, moi, je ne suis pas qu'un client, je peux être aussi un investisseur de la solution qui va permettre de révolutionner l'apprentissage, la formation, l'éducation. Et ben, on va au-delà, en fait, de son implication d'un simple client contributeur. Et ça, on trouvait que ça avait beaucoup, beaucoup de force. Et aujourd'hui, ben, on achète une maison, on veut la rentabiliser. On achète une voiture, on veut la rentabiliser. Bah, aujourd'hui, on est des clients un peu plus différents où quand on va acheter quelque chose, on veut aussi d'une certaine manière le rentabiliser. Et si en plus derrière de l'impact, ben, en fait, c'est génial. Et en fait, on s'est dit, ben, faut qu'on travaille la partie equity. Je ne suis pas financière de base, donc en fait, au début, je disais equity. Tout le monde se moquait de moi. Mais en fait, donc j'ai potassé, j'ai travaillé comme une malade et je me suis dit: «Mais en fait, mais oui, bien sûr, en fait, il faut faire en sorte qu'on soit tous investisseurs, de notre éducation d'une certaine manière». Sûr et puis je pense qu'il y a aussi un petit peu un côté engagement qui, quand tu, participes à, une, campagne de crowdfunding, que tu as envie de contribuer, bah, en fait, tu crées une communauté, donc c'est plus fort, donc c'est plus durable, ça te suit et tu parlais d'ambassadeurs. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment un côté, beaucoup plus durable d'avoir des personnes comme ça qui, suivent quand tu es un porteur de projet, sur, des sujets, comme ça. Alors toi, par rapport justement à ce monde un petit peu, de l'éducation, restons sur l'éducation, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois changer? Est-ce que tu vois des initiatives? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, tu vois, ton expérience dans ce secteur-là, par rapport à justement, bah, la durabilité, quoi? Bah, aujourd'hui, le monde de l'éducation, donc est déjà est durable, en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un secteur où quand on investit,
1 € dans un enfant, bah, en fait, ça a un effet incroyable tout au long en fait, de son apprentissage. Enfin, vraiment, enfin, l'éducation, c'est euh, vraiment un pilier du développement durable. Enfin, vraiment, c'est. Et je le dis, je le répète, et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse une manif pour ça, parce que il y a pas longtemps, je discutais avec un investisseur, il me dit, mais super votre projet, il est génial, c'est super, mais en quoi il est dans de l'impact? Je la mets. L'éducation. Et en fait, c'est comme si tu disais, il y a de l'alcool dans ton verre de vin, quoi. Ben, bien sûr, enfin, oui, en fait, c'est tellement une évidence qu'en fait, on s'en rend pas compte que l'éducation, donc, c'est de l'impact. Donc, il faut lui donner vraiment beaucoup plus de place et vraiment être conscient que l'éducation, c'est vraiment impactant pour tout le monde. C'est pas que les enfants, c'est les enfants, les femmes, les adultes. Voilà, l'éducation, c'est de 0 à 99 ans, en fait, vraiment, sur plein de sujets. Donc ça, je pense vraiment, il faut le dire, parce que cet investisseur, voilà, et donc c'est bien, ça m'a donné encore plus la niaque pour dire, ok, on va mettre le paquet. Pour nous, c'est une évidence, mais c'est vrai que ça ne l'est pas pour tout le monde. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui se transforme, en bien, en mal, c'est pas le sujet, mais qui se transforme. Et donc, il va falloir qu'on soit outillés pour pouvoir prendre ce virage. Et le meilleur outil, pour moi, un des outils, et le plus puissant et le plus durable, c'est l'éducation. Comment on va transformer notre société pour qu'elle soit plus écologique? Ben, il faut sensibiliser, il faut former, il faut éduquer. Comment on transforme une société pour qu'on ait plus de liens et qu'on travaille l'empathie? Ben, en fait, ça s'apprend dès l'école, en fait. Oui, l'empathie, ça s'apprend. Comment on devient un leader pour changer, en fait, à notre échelle, le monde, que ça soit dans son village, que ça soit sur un territoire, enfin, peu importe l'échelle, mais en fait, tout ça, en fait, il y a des outils maintenant, et en fait, l'éducation permet de pouvoir transformer le monde avec pédagogie, et ça, pour moi, c'est vraiment une force. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, les entreprises se forment à la RSE. Bon, alors, il y a plein de dispositifs de formation, c'est pareil, il y a plein de dérives aussi. Voilà, mais en tout cas, l'éducation a un rôle majeur pour que nous soyons tous transformés, donc à l'échelle de l'individu, d'une entreprise et d'une société tout entière. Écoute, tu prêches une convaincue puisque tu me dis, ça me donne des frissons. Parce que moi, c'est vraiment ça, hein, que ce soit un investissement en toi-même que tu fais quand tu te formes, c'est le meilleur investissement. Quand tu vas mourir, tu vas tout laisser. Par contre, ce que tu auras donné à ton enfant sur l'éducation, il partira avec et le gardera. Donc, pour moi, effectivement, c'est pour ça, enfin, vraiment, je te trouve très courageuse parce que déjà, bah, être une femme, entrepreneur, c'est pas facile dans un secteur engagé. Et tu as dans ta main, pour moi, de l'or, tu vois? Qu'il faut qu'on t'aide, vraiment à protéger et puis à faire pousser ce beau projet, enfin qui est même plus qu'un projet maintenant, hein, qui est déjà bien lancé. Hem, quel quel type, tu vois comme, type d'école là qui arrive un peu, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu quand même, ces derniers temps, un peu des nouvelles écoles, des nouveaux formats. Est-ce que, tu ressens ça aussi, toi qui es dans ce secteur-là? Oui, on a des demandes, donc souvent ça naît de pédagogues, formateurs, enseignants, frustrés de ne pas pouvoir, faire plus dans leur institution, publique comme privée. D'ailleurs, il n'y a pas de et de pouvoir, se dire, qu'ils peuvent mettre une méthode en place, plus facilement pour des publics qui peuvent être soit en difficulté, soit pour, heu, tout public d'ailleurs. Donc ça, on voit vraiment l'émergence de nouvelles écoles, des petits jusqu'aux grands. Heu, des écoles de commerce nouvelle génération, aussi avec, l'envie, d'enseigner les soft skills. Donc vraiment se dire, de se poser les bonnes questions quand on est, étudiant en école de commerce, sur la durabilité, dans son travail, des entreprises, comment aussi en tant qu'acteur, parce qu'il faut des grandes entreprises en fait, il faut en fait, enfin aujourd'hui on est quand même dans un dans une économie, mondialisée, et comment on peut transformer tout ça aussi de l'intérieur avec les acteurs, du marché. Et donc on voit, des nouvelles écoles, émerger, sur des sujets, qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, quoi. Donc de 0 à 99 ans, et maintenant on voit même au-delà des écoles en ligne pour, apprendre à se connaître, et ça, on est, enfin,
voilà, avoir 30 ans, 50 ans ou 70 ans, il y a pas d'âge pour faire du développement personnel, pour, voilà, travailler, notre mindset et tout. Donc non, c'est chouette. Il y a une vraie tendance. Le marché nous dira, comment ça va se régulariser, si je puis dire, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se lancent, il y en a beaucoup qui échouent. Donc, on verra le tri dans ces nouvelles écoles. Super. Euh, Est-ce que tu as vu aussi un changement d'état d'esprit post-Covid dans ton entourage, justement, par rapport à ce secteur ou des initiatives dans la durabilité? Est-ce que tu as eu l'impression que c'était un peu quand même un game changer ou finalement, donc, le secteur, il a progressé Alors oui, on le voit déjà par le désengagement des collaborateurs. Bon, et aujourd'hui, on voit que dans les entreprises, elles ont besoin de former plus, de former de manière beaucoup plus individualisée et personnalisée pour garder les talents. Que ça, quand même, dans le monde B2B, on sent qu'il y a quand même un effet post-Covid et la formation a un vrai rôle à jouer. Euh, voilà. Et aussi sur les nouveaux, bah, forcément le Covid a accéléré, le digital learning ou d'apprendre à distance. Voilà, on était tous à distance. Donc là, on y retourne un peu, c'est un peu plus complexe, notamment l'engagement. Mais du coup, ça a aussi facilité de nouveaux sujets, en fait, le numérique. Donc on a beaucoup parlé de soft skills, hein, forcément, on a parlé pas mal de résilience pendant le confinement. Donc ça, on voit aussi des nouveaux sujets qui arrivent et qui sont des vrais besoins, au sein des entreprises, des collaborateurs, aussi des individus. Voilà, on parlait de RSE. Aujourd'hui, les gens, veulent savoir ce que c'est concrètement, comment ils peuvent l'appliquer dans leur entreprise, petite ou grande, même un freelance, hein, s'intéresse, à ces sujets et je pense que le confinement a vraiment aidé à accélérer ce processus-là et puis de se dire à un moment donné, dans quel monde on vit? Enfin, on s'est tous posé la question. D'ailleurs, le gouvernement aurait pu faire plein de choses pédagogiques parce que je crois qu'on n'a jamais été autant à regarder la télé, donc on aurait pu utiliser vraiment, la télé comme un super, outil. Bon, malheureusement, ça a pas été une des priorités. Mais, oui, c'est le confinement, je dis souvent moi, plus que le covid, puisqu'on était tous, avec nous-mêmes, voilà, pendant quelques semaines, voire quelques mois pour certains, pose des questions et ça a eu un impact dans la formation. Alors aujourd'hui, il y a eu à boire et à manger, d'où aussi, le crowdfunding. Nous, pour nous, on trouve que c'est chouette parce que on va pouvoir tester des sujets, on va pouvoir tester des formalités, parce que les gens en ont marre du e-learning où il y a pas d'accompagnement. Donc en fait, ça permet de tester aussi, comment on veut apprendre, beaucoup. J'ai l'impression qu'on trouve la recette qui fonctionne le mieux, c'est l'hybride. C'est Hybride, ouais, alors c'est tu la vois? base, hein. On appelle ça du blended learning, dans les entreprises. Mais voilà, en fait, il faut faire, bon après ça c'est de la pédagogie, mais il faut pas se dire ça sera qu'en distan à dis en distance, pardon, à distance ou que, avec un formateur. En effet, il faut prendre le meilleur de chacune de ces formalités et de pouvoir, créer, un parcours pédagogique, avec des objectifs qui soient mesurables et mesurables. Donc tu vois, tu parlais de d'impact et de mesure. Aujourd'hui, on ne mesure pas assez encore, avec des KPIs bien précis sur l'impact des parcours, pédagogiques que l'on va déployer, que ce soit au sein des entreprises, mais pas seulement. Alors justement, je rebondis sur, les KPI pour toi. Quels sont les indicateurs de durabilité que tu suivrais, mais dans un peu en 360 quoi? C'est quoi pour toi les indicateurs importants justement? Parce que quand on parle d'impact, moi je dis toujours: «Attention, si tu parles d'impact, tu parles de data». Donc tu vois, tu dois justifier, ben, ton action et ben, qu'est-ce qu'elle fait pour X personnes ou pour X endroit? Et Oui. je trouve que justement, dans, souvent, cette histoire de, manque de transparence, greenwashing et tout, bah, c'est justement, c'est qu'on n'a pas l'impact chiffré et moi, tu vois, dans mon domaine de grosse marketing durable, bah, je mets un point d'honneur à justifier, en fait, l'impact des actions. Donc quels sont pour toi les indicateurs qui comptent, en fait?
Alors, bah, nous déjà, il y a sur la plateforme, c'est un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, donc nous, on mesure quasiment tout, la satisfaction des porteurs de projets, hein. Donc ça, c'est quand même important, savoir si on a répondu à leurs objectifs et savoir s'ils ont financé leur projet, parce que ça, c'est vraiment impactant pour eux et pour nous aussi. Donc, et on sollicite aussi les contributeurs. On fait un NPS contributeur à chaud, à 3 mois et à 6 mois pour savoir si tout est OK, s'ils ont bien eu leur contrepartie, parce que nous, c'est important, on ne sélectionne pas tous les projets sur la plateforme, même si on est niche, on ne prend pas tout le monde. Donc, il faut qu'on soit assuré que les porteurs de projets soient sérieux, et s'ils ne le sont pas par la suite, parce que ça peut arriver, hein, des porteurs de projets qui ne délivrent pas les contreparties. Alléluia, c'est pas encore arrivé, mais voilà. Donc en fait, bah, ils vont être bannis de la communauté MyMojo, en fait, ils ont pas de bonnes raisons. Et en fait, on veut aller même plus loin, savoir quand un contributeur met 100 €, 500 €, 1 000 € dans une campagne crowdfunding, que ce soit en tant que contributeur ou investisseur, comment cet argent a eu de l'impact sur le porteur de projet, son entreprise et l'environnement de l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir actuellement. J'ai pas de réponse parce que la data, c'est vraiment un sujet très complexe, et jusqu'où on va, parce qu'on a envie de quasiment de tout prendre voilà, en compte, et avec quelle technologie on le fait. Donc forcément, la blockchain, là, on est un vrai sujet blockchain, mais la blockchain, ça coûte cher, c'est énergivore pour la planète. Donc voilà, donc il faut qu'on soit sûr de pouvoir bien mesurer, et que ce qu'on va utiliser pour mesurer soit aussi cohérent avec notre démarche. Voilà, donc ça, c'est pour la partie crowdfunding. Après, sur les KPIs impact dans la pédagogie, bah, ça va dépendre en fait du projet, du porteur, du public cible. Mais à ce jour, il n'y a pas encore assez de data, et je sais qu'on a aussi une agence de digital learning, on travaille avec des grands groupes, et c'est un vrai sujet. Et très peu, je crois que j'ai une cliente qui a un dashboard des mesures de tout ce qu'elle fait dans son département de formation. Ouais, tout, c'est le nombre de personnes qui participent au webinaire, ceux qui font leurs parcours digitaux, ceux qui font les activités présentielles, et cetera. Et ça, c'est extrêmement complexe à mesurer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément mesurables tout de suite avec des outils. Ouais, complètement. C'est vrai, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Le côté, c'est pas tout de suite mesurable. Surtout, je pense, quand tu travailles les soft skills, puisque tu peux, tu vois, essayer de transmettre quelque chose à quelqu'un et en fait, le déclic, il va se faire dans 1 an. C'est ça, Donc ça, c'est pas facile à mesurer. Ensuite, aller récupérer de la data, c'est bien, mais il faut savoir, l'interpréter derrière. Est-ce qu'on exactement. l'interprète bien avec les bons il faut pas l'interpréter avec certains biais. Exactement. Voilà, tu vois? Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais finalement, je pense que c'est ce problème de trouver les bons KPI, de bien mesurer pour optimiser, il se retrouve aussi quand tu fais, du gros, en fait, tu vois? Mais oui, Avoir ça m'étonne du pas. d'où vient ce déclic, comment il est arrivé et cetera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut collecter de la donnée. Ça, c'est Oui, hyper important parce que si tu collectes pas de données, de toute façon, tu ne pourras rien interpréter et c'est vrai que, je sais que c'est le sujet du moment, mais c'est bien de prendre le temps d'y réfléchir parce que, souvent, dans, les sujets de comment on va faire pour optimiser, quand on fait, par exemple, de l'automatisation ou de l'IA, si tu as bien pensé les choses en amont, déjà, tu vas avoir moins de requêtes et tu vas faire, tu vas moins utiliser justement, tout ce qui est, énergivore, tu vois, au niveau de la data puisque tu auras pensé en amont. Tu vois, tu auras essayé d'aller sur de la conception de. Donc super et intéressant, ce que tu dis. et il y a C'est aussi un vraiment l'éducation, c'est vraiment passionnant. Tu voulais dire? et je voulais aussi rajouter sur les actions. Par exemple, j'ai une discussion avec un client qui dit, bah, nous, c'est bon, on a déjà fait un parcours soft skills pour les employés. Mais en fait, c'est un peu comme si tu disais, bah, c'est bon, j'ai lu un polar dans ma vie, puis je connais la littérature policière. Non, mais bah non, en fait, c'est que tu vas avoir un intervenant, tu vas avoir plusieurs e-learning sur le soft skills, tu vas avoir des ateliers, tu vas avoir, en fait, et c'est aussi la répétition d'actions
et de points de vue, parce qu'on confronte pas assez les points de vue, et ça, je pense qu'en pédagogie, c'est super important, de dire bah, que tu vas pouvoir avoir un impact minime en fonction des collaborateurs ou de l'individu que tu vas avoir en face. Donc, en fait, c'est la somme de tout ce que tu vas donner à quelqu'un, donc tu vas bien le nourrir, en fait, comment il va pouvoir digérer. Et en fait, cette digestion, elle peut être longue et pas forcément mesurable. Voilà, donc, sauf quand tu as des profs, moi je me souviens de profs en mode merci, vous avez sauvé ma vie. Voilà, après il y a des clics, peut-être qu'un jour on mesurera ça, mais aujourd'hui on n'y est pas encore. Super intéressant. Mais je suis d'accord, on a souvent envie d'être conforté, mais c'est bien d'être confronté aussi. Tout à fait. Hem, alors toi, chef d'entreprise, comment tu fais à l'intérieur de ton entreprise, pour justement, bah, travailler la durabilité, intégrer de la durabilité? C'est quoi tes pratiques? Comment tu sensibilises? En plus, tu es, madame écolo. Alors, comment elle fait? Bah, justement, Madame Écolo, en fait, elle veut pas donner d'injonction, en fait. Je pense que on dit souvent, tes mamans aussi, que nos enfants, ils apprennent en nous observant. Et je pense que ça, c'est aussi une grande leçon qu'il faut transmettre, que ce soit à ses collaborateurs. Je suis personne pour dire tu dois trier tes déchets. Enfin, je sais pas comment mes collaborateurs sont chez eux et en vrai, je ne veux pas le savoir. C'est leur sphère à eux. Donc, je suis pas sûre d'être toujours la plus exemplaire. Ce qu'on met au sein de MyMojo, c'est beaucoup de transparence déjà. Voilà. Parce que pour moi la valeur la plus importante. Voilà. Donc, d'être transparent. Hem, donc ça peut être dans les chiffres, ça peut être, dans les ennuis du moment, mais aussi dans les joies, parce que ça, faut aussi, pouvoir les exprimer, pas les étouffer. Sur tout ce qui concerne le numérique, on essaye de faire super attention. On travaille beaucoup avec de la vidéo sur le côté studio, donc renvoyer des liens, de pas faire téléchargement. On a été une des premières agences en digital learning à partager nos liens Canva quand on faisait des fiches mémo pour pas avoir 30 000 versions. Enfin, déjà, alors, c'est des petits gestes de colibri, hein, mais voilà, de dire nous, vous nous sollicitez pour notre jus de cerveau et pas pour faire des allers-retours infinis sur la mise à jour de documents. Donc, c'est aussi un état d'esprit, je pense, se dire où est ma zone de génie et comment on peut vraiment apporter de la valeur à nos porteurs de projets, à nos clients sur le studio. Donc, ça, c'est important. On est ESUS aussi, donc bon, c'est un statut d'entreprise. Aujourd'hui, les bases sont là, il faut qu'on fonde maintenant, on va créer un conseil de surveillance côté, MyMojo Crowdfunding. Mes collaborateurs du côté studio vont aussi participer activement à l'entreprise. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais vraiment de les intégrer, que ce soit des parties prenantes. Je pense que ça, c'est super important et d'avoir, des règles de bon sens. Et en ce moment, le gros sujet, c'est le télétravail. Donc tout le monde revient en mode, «Revenez les gars, revenez au boulot», et en fait, je me dis: «Mais en fait, on s'est rendu compte que le télétravail avait des vertus aussi, pour l'environnement», dire: «Bah, voilà, on minimise nos déplacements, on apprend aussi d'une autre manière». Tu parlais de l'impact du confinement, du covid, dans la formation, mais aussi c'est tout un écosystème qui s'est créé où maintenant les gens travaillent plus chez eux, donc il y a beaucoup de choses aussi à faire. Et aujourd'hui, on me challenge parce que toute l'équipe elle est en télétravail. Je fais, mais en fait, moi, je me vois pas travailler d'une autre manière que comme ça aujourd'hui, parce qu'on a tous nos certaines libertés. On peut, voilà, donc et donc là, c'est un vrai sujet du moment que je ne veux pas remettre en question, mais que tout le monde me challenge là-dessus en ce moment. Et c'est vrai que ça m'agace un peu parce que faut bien recruter les bonnes personnes qui sont en capacité de télétravailler. Ça correspond pas à tout le monde. Attention, hein, je dis pas qu'il faut faire ça partout. J'ai pas cette prétention-là et je sais que des salariés adorent aller au travail. Moi-même, j'ai été salariée, j'ai adoré mes collègues. Et, enfin, j'ai jamais trouvé que c'était horrible d'aller au travail, sauf dans les moments un peu compliqués des périodes de femmes. Mais voilà. Mais donc aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions avec l'équipe, de communiquer et d'avoir vraiment de la transparence, d'avoir le moins d'impact possible numérique quand c'est possible, voilà, de faire attention. Et notre statut d'entreprise
fait qu'on va vraiment travailler ce sujet aujourd'hui à bras le corps, enfin vraiment à fond, parce qu'on peut pas être parfait partout et aujourd'hui on a beaucoup de choses à travailler, quoi. Bah, je trouve que c'est un super, exemple, My Mojo parce que, on croit, tu vois, tu disais, ben, on fait ça, c'est peut-être petit, mais en fait, c'est pas petit parce que si chaque entreprise avait ce chemin de durabilité, je pense que, tu vois, l'impact, il serait énorme. Non, mais je tiens à le Ouais. souligner parce que en fait, justement, dernièrement, j'ai fait un peu des interviews persona, donc de cibles autour du sujet de la durabilité et les réponses qui revenaient tout le temps, c'est: «Je vois pas mon impact». Tu vois, quand, je fais le tri ou quand, j'achète durable, je vois pas mon impact et j'ai envie de savoir justement ce que ce pas, en fait, apporte. Et donc c'est un manque d'information. Ensuite, pareil, tu parlais de transparence. Nous, on est hyper transparent. Bah, ce qui revenait tout le temps, c'était, «Moi, j'y comprends rien, je sais pas la différence entre ça et ça. Quand je vais sur un site, moi, je c'est pas clair». Donc finalement, tu vois, déjà, ton introduction, c'est tout ce que les gens se posent comme question, Ouais. tu vois? De finalement, bah, il y a pas d'infos, on sait pas, on est perdu. Heu, c'est, hem, c'est pas assez transparent donc je pense que tu es carrément sur le bon chemin. Tu es l'exemple à suivre, tu vois? J'espère, le chemin est encore long. Mais en fait, c'est marrant pour la petite anecdote, au début, MyMojo, on devait être une plateforme crowdfunding dédiée à la formation et l'éducation à impact. Et j'ai un OK. monsieur et donc je discute, donc je voulais tester l'idée comme une bourrine, donc j'appelais tout le monde, «Tu en penses quoi?» et tout et j'ai un monsieur très sympa que j'ai rencontré qui était spécialisé dans le crowdfunding, un super contributeur, passionné du crowdfunding et tout, qui est à la retraite aujourd'hui. Il me dit: «Mais Sarah, heu, tu mets un mot sur quelque chose qui est déjà de l'impact. Pourquoi tu te compliques la vie? Déjà, tu es niche et en plus tu veux être niche de niche». Je vais pas les citer, mais il m'a donné 2 plateformes de crowdfunding dédiées à l'agriculture. Une qui voulait accepter que des projets agricoles bio et l'autre qui acceptait tout le monde. Et la plateforme qui acceptait tout le monde, c'était celle qui n'était pas spécialisée dans, les écofermes et cetera. Parce qu'il y avait pas d'injonction d'une certaine manière. Il y avait voilà, en fait, je pense qu'il faut être assez sage et être assez philosophe de dire qu'on peut tous y arriver sur une durée de temps à notre propre rythme. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu y es pas du tout que tu seras pas du tout demain. Voilà et c'est pas parce qu'aujourd'hui il y en a qui sont à fond, qu'ils seront, toujours à fond. Faut aussi, le savoir parce qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing autour de ça, mais et en fait, là je dis: «Bah oui, bien sûr, en fait, on faut juste pas être une injonction pour qui que ce soit, que ce soit en tant qu'individu ou, une entreprise» et ça c'est pour moi c'est très important que ça soit pour les collaborateurs de MyMojo et aussi, clients et porteurs de projets. Mais je suis tellement c'est que tu sois dans une démarche. Parce que Oui, si tu es dans une démarche, en fait, tu emmènes les gens sur un chemin et tu essayes. Parce que le problème, c'est c'est ça. justement de ne rien faire et ce qui nous bloque le plus, c'est l'immobilisme et le manque d'action. Oui, Encore une fois, j'arrête pas de dire ça, mais je trouve que, une personne, elle se définit par ce qu'elle fait, pas par ce qu'elle dit, tu vois? Et tout à fait. aujourd'hui, dans cette, accélération de la transition que nous, on recherche dans l'impact, c'est vraiment faire des actions et pas croire que, bah, parce que, tu décides, d'être plus transparent et d'utiliser, bah, des serveurs plus écologiques et de faire le tri, que, ça n'a pas un impact. En fait, chaque geste a un impact et on ne cessera de le dire encore et encore. Avoir une formation, un petit module de formation soft skills, ça aura de l'impact sur toi dans un mois, dans un an. Enfin, c'est hyper important de se dire que une action a un impact quoi qu'il arrive. Oui, Euh, Top. Euh, j'ai envie de te dire, Sarah, tu es une femme très inspirante. merci, On a dit merci, déjà c'est très qu'elle gentil. C'est beaucoup de bon en fait, c'est beaucoup de bon sens ce que l'on dit et parfois, je trouve, dans les complexités qu'on peut avoir dans le business, dans les relations humaines, heu, pro, perso et tout, c'est parfois je dis: «Mais attends, est-ce que ça a du sens ce qu'on est en train de faire?» Mais du sens vraiment et en fait, quand tu te poses cette question, que tu prends un peu de recul, tu dis: «Ah ouais, peut-être pas».
Et finalement, on peut c'est pour ça que l'entrepreneuriat féminin a beaucoup d'avenir parce que je pense que les je veux pas faire de clichés parce qu'il y a plein de d'hommes entrepreneurs que j'adore et voilà, mais je pense qu'on a cette force-là à pouvoir, avoir cette capacité à mettre du sens, sans trop se poser de questions. Enfin, j'enfonce une porte ouverte là, je pense que c'est Je suis assez d'accord avec toi, mais de toute façon, je pense que l'entrepreneuriat au féminin est différent puisqu'on traite les problèmes d'une autre manière, mais à la fin, on a tous des résultats, qu'on soit homme ou femme. Hem, Maintenant, j'ai envie de te demander comment tu vois justement, l'évolution, de ton secteur là dans les 10 prochaines années sur la durabilité, toi? bah, en fait, c'est l'acteur majeur. Mmh, Voilà, aujourd'hui, sur plein de sujets, sur, notre société, sur, les relations que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, sur, l'écologie de soi, l'écologie, de manière, générale, sans que ça soit politisé, en fait. Donc l'école, l'entreprise, la société a un rôle majeur, d'éduquer, de former, de bien informer. Donc ça, on est vraiment dans l'ère des fake news et aujourd'hui, on se rend compte qu'il va y avoir enfin, va falloir faire quelque chose. Donc moi, je pense que c'est l'éducation est la reine, de pour transformer le monde, en fait, avec, tous les acteurs et puis elle fait consensus, hein, généralement. Donc du coup, ça va être, une carte maîtresse. Elle doit l'être, elle l'est, hein, quand même aujourd'hui, il faut pas minimiser son impact dès aujourd'hui, mais faut elle s'accélère, faut vraiment donner les moyens. Donc les moyens, c'est bien sûr de l'argent, hein, mais aussi de la visibilité et il y a Nietzsche qui disait: «Seul celui qui agit apprend», mais aujourd'hui, ça a changé, en fait. Seul celui qui apprend peut agir différemment, en fait et voilà, si quand on est ignorant, on peut pas savoir comment, dire oui, comment dire non, je ne sais pas, heu, poser les bonnes questions, mettre en place des actions concrètes, savoir à qui s'adresser. Donc il faut vraiment intégrer l'éducation comme, bah, comme une force pour notre société et bien l'outiller et que ça soit vraiment l'arme la plus puissante du monde pour le changer. Bah oui, j'adore voir cette phrase, faire de l'éducation l'arme la plus puissante au monde à côté de My Mojo parce que c'est vraiment ça et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors tu parlais d'écologie de soi. On arrive justement au moment, du podcast où on parle d'un sujet qui m'est très cher, qui est l'écologie intérieure. Parce que je suis convaincue que pour pouvoir tenir, on peut pas, tout le temps, travailler, 80 heures par semaine. Ça a dû déjà t'arriver, mais il faut pouvoir avoir un équilibre, vie pro, vie perso, réussir quand même à, bah, s'économiser, à cultiver son écologie intérieure. Alors c'est quoi toi ton secret pour tenir, pour avoir la pêche, pour venir avec le sourire, pour être plutôt un giver qu'un taker? Ça vraiment, pour, faire preuve de résilience, hem, pour finalement, réussir à avancer, à performer, à optimiser tout en itérant tout le temps, encore et encore, avec positivité. C'est quoi tes secrets? Je sais pas si j'ai un secret, en moi, il m'est arrivé des choses assez dures quand même dans ma vie où j'ai pas eu le choix. J'ai eu un accident de deltaplane j'ai failli mourir et la seule manière de m'en remettre de cet accident, c'était de dormir. Parce que le sommeil est fondamental pour apprendre, bien apprendre d'ailleurs, mais pour se reconstruire. Donc la morphine jouait un petit peu aussi à l'époque. Donc ça a été pour moi, j'ai dû faire de l'écologie de moi, de l'économie de moi, de manière, voilà, forcée. Donc ça, c'est la 1re épreuve de ma vie qui, m'a laissée KO. Donc j'ai pas le choix de rester allongée, pas le choix de dormir et en plus, j'avais obtenu une bourse pour étudier, et donc j'ai eu l'accident le 27 juillet et le 9 septembre, j'avais la rentrée et si je faisais pas la rentrée, je pouvais pas avoir la bourse. Donc du coup, j'ai dormi pendant 2 mois et j'ai rien fait. Donc ne rien faire, je pense que c'est, vraiment une solution de juste rien faire de sa vie, juste de dormir, juste de
rien faire, voilà, de pas penser. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ça. Et après, j'ai perdu mon fils. Et là, ça m'a permis aussi d'être égoïste, d'une certaine manière. Et en fait, de pas tout prendre, de dire bah ok next. De toute façon, là, je viens de perdre mon fils, je lâche les armes. Enfin, c'est bon. Enfin, voilà. Donc et donc j'ai mis du temps. Même encore, c'est douloureux, mais en fait, il faut faire de l'économie de soi aussi pour se refaire, une santé, mentale. Et donc la première c'était se refaire une santé physique, la deuxième c'était une santé mentale. Et en fait, il faut savoir dire non. Il faut savoir, se poser. Et j'ai jamais vraiment fait 80 heures par semaine, en fait, c'est très rare. Et après j'ai eu ma fille et c'est son papa qui l'amenait le matin, donc parfois je me réveille tôt et c'est moi qui allais la chercher, le soir. Et donc à 18h30 je savais que ma journée était finie. Donc ça paraît tôt pour un entrepreneur, 18h30. Donc parfois, je pouvais me rattraper pendant les vacances parce que j'adore travailler, que j'aime bien faire des nocturnes par ailleurs. Il y a plein de choses qui se passent la nuit et j'aime bien aussi cette manière de fonctionner comme un papillon de nuit. Mais j'ai pas eu le choix aussi avec ma fille que de dire non, en fait. Donc en fait, je pense que la première base, pour moi, je sais pas, après on est tous différents, c'est de dire non. Bon, tu vois, le samedi dernier, j'étais capoute. On m'a invité à un anniversaire, j'ai dit non, en fait, juste je peux pas, en fait, j'ai juste besoin de dormir. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Et en fait, j'étais une très grosse dormeuse, donc j'ai cette faculté-là à dormir et à me ressourcer. Voilà, donc c'est un peu le sommeil qui répare la tête et le corps. Mmh. Très beau témoignage, plein de sincérité, c'est ce que j'aime avec toi, hein, c'est ta sincérité, ton honnêteté. Toujours fort d'échanger avec toi. Hem, Est-ce que tu fais un peu de sport? Un peu de sport, comment toi tu t'alimentes? Est-ce que tu as un truc, précis ou, pas vraiment? Je fais pas assez de sport, j'aimerais bien m'y remettre. Pendant un petit moment, j'étais, un peu KO, j'ai eu des petits soucis de santé, donc j'ai pas, fait autant de sport que je voulais. Voilà, donc le sport, je suis pas du tout, un exemple. Et après, je suis une bonne mangeuse, enfin j'aime bien la bonne bouffe, voilà. Heu, J'aime bien les bons repas, voilà. Et j'aime bien cuisiner. Et donc c'est vrai qu'on cuisine, j'essaie de cuisiner sainement, voilà. Donc ça, c'est l'alimentation, c'est pour moi, c'est important. Même même si ça m'arrive de, voilà, faire manger un peu, de la food, un peu trash, mais c'est rare. La cuisine, j'aime bien ça, j'aime bien. On a un petit potager là, depuis qu'on a déménagé de Paris. On cuisine nos légumes et ça, je trouve ça chouette. Voilà, donc je suis plus team, health food, Bah, c'est si une je puis vraie dire. chance. Mmh. Moi, je suis jalouse, hein, des potagers. Ouais. Bah, attends, tu des terres de fou, tu des projets incroyables, c'est toi Oui, c'est tu vrai, mais je peux pas y aller tout le temps, donc ouais, c'est attention. vrai. Hem, c'est quoi ton moment à toi, en tant que femme, pour, justement, prendre un peu de recul, t'occuper de toi? Est-ce que tu y arrives, à faire ça? Sincèrement, pas trop. J'en ai pas un besoin, alors aujourd'hui, hein, j'ai pas un besoin, de dingue, là sur prendre soin de moi. Pendant longtemps, je savais pas trop ce que ça voulait dire, voilà, donc ça viendra, je pense que, mais c'est un vrai travail que je dois faire, dire, comment je peux mieux prendre soin de moi, comment je fais attention à ma santé, voilà, je peux être un peu bourrine sur certaines choses, donc je fonce et puis après je dors. En fait, c'est ça, moi, mon fonctionnement. Hem, J'aime bien les bonnes choses de la vie, en fait, les choses simples et tout, et j'aime bien être entourée. Malgré tout, j'ai invité des amis. En fait, j'aime les choses très simples, moi, hein, donc je fais pas trop de chichi, mais je me refuse un peu des choses aujourd'hui parce que financièrement, ben, voilà, je suis en mode entrepreneur, je mets tout dans ma boîte, mon énergie et tout. Mais si demain, je devais avoir un peu plus d'argent, peut-être, faire un peu plus de thalasso ou des trucs comme ça, je pense que ça serait bien pour mon corps. Des trucs comme ça, ouais, je pense que ça serait très Avec bien. mes potes, voilà, clairement. Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est de la sobriété, subie et pas voulue. Voilà. Génial. Bah, je t'encourage. En tout cas, je serai là pour surveiller que tu fasses, dans quelques années une petite thalasso. On ira ensemble quand, voilà. Ah, j'adorerais. Alors, toi qui justement, es, entouré du monde de l'éducation, est-ce que tu aurais, des, ressources à partager un peu, 2-3, références coup de cœur que tu as eues dernièrement pour, ben, aller vers un chemin de durabilité, que ce soit pour soi, que ce soit pour les autres ou, des voilà, une ressource que tu as eue dernièrement? Alors j'ai un exemple là qui me vient, c'est pas forcément une ressource, mais c'est une entreprise qui s'appelle Murphy OK. et en fait, ils ont créé une académie que j'aurais trop voulu, j'aurais trop voulu être dans le projet, les accompagner. En fait, c'est du seconde main et ils ont créé une école pour former des personnes en situation de fragilité à réparer des machines à laver, des frigos, donc ils sont diplômés. Aujourd'hui, il y a toute une économie qui vit grâce à ça. Ça s'appelle la Murphy Academy et eux, c'est très inspirant, je trouve, ce qu'ils font. Donc il faut les suivre, aller les voir et ils ont vraiment compris, ce sur quoi je me bats depuis quelque temps, l'importance de former et d'éduquer, donc que ça soit leurs clients, pouvoir faire, réutiliser, racheter en fait du seconde main dans l'électroménager, mais aussi de former ceux qui doivent réparer. Parce qu'on a tous eu, la problématique, «Mince, mon grille-pain est cassé, je le jette», parce qu'en fait, il y a pas de réparateur près de chez soi. Donc je trouve que c'est une initiative, super chouette et là, j'ai un coup de cœur d'une porteuse de projet, Camille, qui, qui lance une campagne avec nous. C'est un super beau projet d'une petite mallette, pour les enfants et aussi pour les écoles, pour apprendre, l'écosystème, des océans qui sont vraiment, dans une situation de fragilité, de précarité, voilà, écologique, voilà et donc du coup, elle a créé une petite, mallette, hyper pédagogique et je trouve ça hyper inspirant. C'est gamifié, elle a la bonne pédagogie et en fait, quand on a ce genre de projet, ben, je surkiffe, je suis là: «Ouais, c'est pour ça qu'on fait My Mojo», en fait, tu vois? Donc c'est plus les gens qui m'inspirent que les livres ou étrangement, même si, voilà, j'aime bien bouquiner, là, c'est vraiment ces 2 coups de cœur d'initiative, un dans la formation et l'emploi et l'autre dans plutôt l'éducation des enfants. Donc c'est chouette et je pense que des gens comme ça, il y en a plein, en fait. Il y en a bien plus qu'on ne le pense. Donc Super. Alors, maintenant, on arrive à la question signature du podcast qui est: «What's your green plan?» Donc, c'est quoi, en fait, toi, ton plan de croissance durable? Comment tu vois? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Ou qu'est-ce que tu mets déjà, pour les prochaines, années? Ben, on l'a un peu évoqué, c'est la transparence, encore plus de transparence. On est en train de lever des fonds là, donc on a des investisseurs qui nous ont dit, go, donc ça va être un challenge pour moi parce que j'apprends aussi, sur cette partie-là et je suis hyper contente, hyper fière, un peu peur j'ai un peu peur aussi, mais dans c'est de la bonne peur. Donc on va devoir être encore plus transparent et encore plus communiquer et rendre encore plus de comptes. Je suis un peu maso, mais j'adore ça. Voilà. Donc me dire: «Bah, c'est trop bien, en fait, on a des gens qui nous suivent et voilà et qui vont nous challenger». Donc ça, c'est vraiment pour moi, pilier transparence et renforcer et comment on va processiser aussi ça parce qu'aujourd'hui, un des challenges, c'est que MyMojo ne repose pas que sur mes épaules, donc et qu'avec ma vision et qu'avec mes valeurs. L'équipe est alignée, mais ça va être un vrai enjeu. Hem et on a un autre pilier qui est aussi, bah, la mesure. On l'a dit, mesurer, vraiment l'ensemble de nos actions. Donc on est en train de créer des partenariats aussi avec des grandes entreprises. On crée des partenariats avec des acteurs de l'EdTech. Et donc ça, c'est pareil, la transparence va avoir un rôle à jouer dans tout ce qu'on est en train de tisser et comment on va mesurer, en fait, ces partenariats et comment on va mesurer, les contributions d'un contributeur ou d'un investisseur. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment un enjeu parce qu'aujourd'hui, quand on aura fait comprendre qu'1 € investi dans MyMojo, ça permet de développer de l'emploi, de d'effacer les inégalités, de les réduire, de pouvoir avoir vraiment un impact positif sur le monde, bah, ce sera gagné. Donc dire c'est bien, faire c'est mieux.
On est vraiment alignés, dis donc. Que de points en commun. On se Ouais, nourrit des autres, on est plutôt des femmes d'action. On c'est travaille ça. dans l'impact, j'adore. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te suivre? Comment ça se passe pour trouver My Mojo? Alors, je suis très présente sur enfin très, certaines me diraient peut-être pas assez. Présente sur LinkedIn, donc vous pouvez me contacter par là, n'hésitez pas. Sinon sur le site internet de MyMojo, vous avez, toutes les indications, donc www.mymojo, mojo avec 2 o au début, jo.com. Voilà pour la partie crowdfunding et on a même je crois que j'ai même mon numéro, enfin je sais plus, mais en tout cas vous avez, mail, formulaire, réseau, voilà, vous pouvez nous contacter, partout, les moyens possibles. Voilà, My Mojo est là pour, aider à faire pousser de beaux projets autour de l'éducation. Merci, 1 000 000 de fois, Sarah. Merci à toi. Gratitude infinie Ah d'avoir pris merci. le temps, de nous avoir partagé avec, beaucoup d'honnêteté ton expérience, de nous avoir donné, ben, des actions concrètes de ce que tu pouvais faire aujourd'hui, d'avoir partagé un petit peu ta vision. Merci, tu sais qu'on est là, on te soutient parce que tu as dans tes mains Oui, de quoi sauver beaucoup de gens et surtout nous faire progresser puisque, encore une fois, je le disais en introduction, pourquoi je t'ai invité, c'est parce que je pense que la formation et l'éducation, c'est finalement le plus beau trésor qu'on peut avoir, dans notre vie et ça a sauvé beaucoup de gens. Donc, oui, merci d'avoir créé My Mojo. À très vite et merci à à bientôt pour le prochain épisode. avec plaisir. Bisous.